Chapitre 1. Une lettre pour Adam. Un jour, un facteur est venu dans mon village, il m'a apporté une lettre de mon fils Saul. « Votre nom est Adam » m'a demandé le facteur. « Oui. » J'ai répondu. « J'ai une lettre pour vous. » Le facteur lut l'enveloppe, « Adam du village de Minta ?»« Une lettre pour moi, de qui provient-il » ai-je demandé. Le facteur regarda à nouveau l'enveloppe. « De Saul me dit-il. » Il m'a donné la lettre et il est parti. Martha. Martha. J'appelle ma femme à venir. Nous avons une lettre de notre fils Saul. Martha sortit et regarda la lettre. Elle était excitée, mais elle était aussi inquiète. Une lettre de Saul? Est-il vivant et en bonne santé? Je vais trouver le professeur de l'école, elle peut lire la lettre. Cela fait longtemps que j'ai quitté l'école. Je ne sais donc ni lire ni écrire. Je vis dans un petit village, mon seul travail est l'agriculture. Mon fils unique Saul a quitté le village, il y a 2 ans et mes 3 filles sont mariées. Saul gagne beaucoup d'argent dans un pays étranger. Quand le professeur de l'école est venu, beaucoup d'autres personnes sont venues aussi. Tout le monde voulait entendre ma lettre. L'institutrice ouvrit l'enveloppe, et lut la lettre. Cher père, je vis à Londres, j'ai un emploi dans une usine. Le travail est très dur, je travaille souvent la nuit, mais je suis bien payé. Je vais bien et je vis avec des gens de mon pays. Je vous envoie 100 livres dans cette lettre. C'est pour toi et ma mère, vous me manquez beaucoup. 100 livres ? Ai-je dit à l'enseignante, vous vous trompez, c'est sûrement une erreur. Non, je n'ai pas tort, ce n'est pas une erreur. Voici l'argent. Et elle m'a donné un morceau de papier. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. Un mandat. Allez à Dartpour, apportez ce mandat au bureau de poste du Dartpour. Le mandat vaut 100 livres sterling, le fonctionnaire du bureau de poste vous donnera l'argent. 100 livres ? Ai-je répété. Tout le monde a ri et a dit, Adam, tu es un homme riche, tu peux acheter beaucoup de choses pour ta ferme, et pour ta maison. Et je peux acheter de la bonne nourriture. Je vais aussi organiser une grande fête pour vous tous. Dis-je. Saul est un bon fils. Ce soir-là, les gens du village ont parlé du mandat et de mon argent. Martha et moi avons aussi parlé de l'argent. Nous avions besoin de beaucoup de choses pour la ferme. Chapitre 2. Adam se rend à Dartpour. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt. Il faisait sombre et tout le monde dormait, mais j'allais à Dartpour. Je me suis lavé et habillé soigneusement, j'ai mis mes plus beaux vêtements et j'ai porté mon meilleur bâton. J'ai soigneusement mis le mandat dans ma poche, et j'ai dit au revoir à Martha. J'ai marché 10 miles jusqu'à la route principale, et j'ai pris mon petit déjeuner que ma femme m'avait préparé. J'ai attendu le bus, j'ai attendu environ 2 heures. Puis le bus est enfin arrivé. C'est un long chemin à Dartpour, le bus prend 3 heures. Quand je suis arrivé, j'étais pressé d'arriver au bureau de poste. Je ne vais pas souvent à Dartpour. Je ne connais que le marché et une petite boutique. C'est celle de Rick, j'y achète souvent des choses pour ma ferme. Il y avait beaucoup de monde dans le bureau de poste. J'ai posé des questions au sujet des mandats. Un homme m'a montré le chemin, il y avait une longue file de gens et j'attendais à l'arrière. Finalement, c'était mon tour. J'étais en tête de la file d'attente, mais le fonctionnaire ne m'a pas servi. Excusez-moi. Je lui ai dit, c'était mon tour,
et je suis le prochain. Vous êtes le prochain vieil homme? Je suis très occupé. Regardez mes papiers, et regardez tous ces gens. Je suis très occupé et vous devez attendre. Alors, j'ai attendu. Enfin, le fonctionnaire m'a regardé. Que voulez-vous? Je lui ai donné mon mandat. C'est mon mandat de 100 livres. J'ai répondu. Le fonctionnaire me tendit la main. Carte d'identité? Excusez-moi, je ne comprends pas. Votre carte d'identité? Donnez-moi votre carte d'identité. Qu'est-ce qu'une carte d'identité? Je ne peux pas vous donner d'argent pour ce mandat. Tout d'abord, je dois voir votre carte d'identité. Votre carte d'identité indique votre nom et votre adresse. Votre carte d'identité vous décrit. Il y a une photo de vous sur votre carte d'identité. Je ne sais pas qui vous êtes. Qui suis-je? Tout le monde me connaît. Je suis Adam du village de Minta. Je n'ai pas de carte d'identité, et je n'ai pas besoin d'une carte d'identité. Vieil homme. Je suis très occupé et tu es très stupide. Qui êtes-vous? Où se trouve Minta? Donnez-moi mon argent, donnez-moi mes 100 livres. Le fonctionnaire avait l'air en colère et m'a dit. Montrez-moi votre carte d'identité. Je ne vous connais pas. Il m'a rendu mon mandat, et il s'est détourné. Où puis-je acheter une carte d'identité? J'ai demandé au fonctionnaire. Il ne m'a pas répondu. Adressez-vous au ministère de l'Intérieur, me dit un homme qui se tenait dans la file d'attente, et il m'a montré le chemin. Chapitre 3. Une carte d'identité. J'ai marché jusqu'au ministère de l'Intérieur. J'ai attendu dans une autre file d'attente, j'ai parlé à un autre fonctionnaire, et j'ai demandé une carte d'identité. Remplissez ce formulaire et apportez-le avec 3 photos de vous, et 2 livres, et revenez demain. Dit le fonctionnaire. Demain? Ai-je dit, puis-je avoir une carte d'identité aujourd'hui, s'il vous plaît? Je vis à Minta. J'habite à 5 heures de route de Darpool, je suis un vieil homme. Oui, revenez demain et le fonctionnaire s'est détourné. J'ai quitté le ministère de l'Intérieur, et j'ai marché jusqu'au marché. Au marché, j'ai cherché partout espérant trouver un homme de mon village, mais je n'arrivais pas à trouver un villageois que je connais. Alors j'ai marché jusqu'à la boutique de Rick. J'ai dit à Rick que je veux une carte d'identité, et j'ai besoin de 3 photos d'identité. Je vois que vous avez besoin de photos. Et il m'a montré le chemin vers un photographe. J'ai enfin trouvé le photographe qui dormait, mais il est venu me voir rapidement. Les vêtements de l'homme étaient sales et il avait l'air fatigué. J'ai besoin d'une carte d'identité. J'ai dit, je veux 3 photos d'identité. Vous voulez 3 photos de vous-même? Le photographe m'a répondu, je vais te prendre de très bonnes photos. Venez voir mon appareil photo. Nous sommes entrés dans une chambre, au milieu de la pièce il y avait une grande caméra. C'est le meilleur appareil photo à Darpool, cet appareil photo est très professionnel. Dit fièrement le photographe. Je n'ai jamais vu d'appareil photo. J'ai dit, je ne connaissais pas les caméras. Dépêchez-vous et prenez une photo de moi. S'il vous plaît. Ne me pressez pas, vieil homme. Le photographe a dit je suis un artiste. Et il m'a donné un miroir et un peigne. Je ne veux pas de miroir. Je ne veux pas de peigne. S'il vous plaît, je veux que vous me preniez des photos. Je vais à Minta cet après-midi et je suis pressé. Oui, a-t-il dit, mais d'abord, vous devez me payer.
C'est le meilleur appareil photo dans l'obscurité à Darpour, et je suis le meilleur photographe. 3 photos vous coûteront 2 livres sterling 50. 2 livres sterling 50? Et j'ai ri. 2 livres sterling 50, et payez-moi maintenant, s'il vous plaît, répondit le photographe. Je ne connaissais pas le prix des photos, que pouvais-je faire? Puis le photographe a dit, vous êtes un vieil homme, pour vous, le prix est de 2 livres sterling, alors je lui ai donné l'argent, et il a pris les photos. Revenez demain matin, dit-il. Je veux mes 3 photos immédiatement, j'ai déclaré. Ne soyez pas stupide, reviens demain. Le photographe a déclaré que les photos prennent 24 heures. Je n'ai pas d'autre solution, j'ai donc dit oui, demain matin. Bon, maintenant allez-vous-en. J'ai beaucoup de travail, je suis très occupé. Je suis retourné à la gare routière. Je me suis assis près de la station de bus pendant 3 heures, et j'ai marché 10 miles pour retourner à mon village. Une fois arrivé au village, c'était la nuit et j'étais très fatigué. Martha et mes amis m'attendaient. Où est l'argent? A demandé Martha. Je n'ai pas eu d'argent, je ne peux pas échanger le mandat. D'abord, je dois avoir une carte d'identité, et j'ai tout raconté à Martha. Demain, j'irai à nouveau à Darpool, ai-je dit. Ensuite, je n'ai plus parlé. J'étais très fatigué et il était trop tard. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai dormi. Chapitre 4. Pas de photographie. Je me suis réveillé tard le lendemain matin. Le soleil était déjà haut. Je n'ai pas marché jusqu'à la route principale pour prendre un bus, tous les bus vont à Darpool tôt le matin. Je suis donc resté à la maison. Mercredi, j'étais encore très fatigué. Je me suis reposé et j'ai parlé aux villageois du mandat. Je leur ai parlé de la carte d'identité et du photographe. L'institutrice a dit que, le fonctionnaire a raison dans un bureau de poste, vous montrez toujours votre carte d'identité. L'institutrice a rempli mon formulaire de carte d'identité. Jeudi, je me suis de nouveau rendu à Darpour. J'ai marché jusqu'à la route principale et j'ai pris un bus. Sur un sol sombre, j'ai marché jusqu'à la maison du photographe. J'ai frappé à la porte de la maison, pas de réponse, j'ai frappé de nouveau fort avec mon bâton. Une femme a ouvert la porte. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? M'a demandé la femme. Puis-je avoir mes photos, s'il vous plaît? J'ai dit. Vos photos. Je n'ai pas de photos, répondit la femme. Je suis venu ici mardi. Où est le photographe? J'ai demandé encore une fois. Mon mari n'est pas là, et la femme ferma la porte. Je lui ai crié dessus, je l'attendrai ici. Après un long moment, le photographe est revenu. Il avait l'air fatigué et sentait la bière. Donnez-moi mes photos, j'ai dit. Je t'attendais depuis longtemps. Le photographe m'a regardé et m'a répondu, je ne vous connais pas, mon vieux. De quelle photographie parlez-vous? Mes 3 photos pour la carte d'identité, je vous ai payé 2 livres sterling le mardi. Donnez-moi mes photos immédiatement, ou mon argent. Vos photos, votre argent? De quoi vous parlez? Dit le photographe. Montrez-moi le papier ou le reçu pour votre argent. Mon reçu, j'ai demandé. Oui. Où est votre reçu? Le photographe a demandé. Vous ne me l'avez pas remis. J'ai crié, donnez-moi mes photos, ou mon argent immédiatement. Et j'ai frappé fort le photographe avec mon bâton. Je suis vieux mais je suis toujours fort. Le photographe est tombé par terre. Il a crié,
aidez-moi, ce vieil homme est en train de me tuer. Et je l'ai frappé fort à nouveau. Beaucoup de gens ont couru vers nous. Le photographe était très en colère et moi aussi. Les gens criaient, puis un policier est arrivé. Le photographe a crié au policier. Ce vieil homme m'a frappé 3 fois avec son bâton, c'est un voleur et un meurtrier. Il veut mon argent. Le policier m'a tenu le bras et m'a dit, viens avec moi au poste de police, je n'ai rien dit. Nous avons marché jusqu'au poste de police. Le policier m'a demandé. Avez-vous frappé cet homme 3 fois? Oui, j'ai dit, il ne m'avait pas donné mes photos. Montrez-moi votre carte d'identité, dit le policier. Je suis Adam du village de Minta, j'ai répondu. Et je n'ai pas de carte d'identité. Le policier m'a dit, retournez dans votre village, ne venez plus ici, et ne vous battez pas. Restez à l'écart du Darfour. Et il m'a poussé dans la rue. Je suis retourné dans mon village. J'étais fatigué et très en colère. Chapitre 5. Adam change son mandat. Le lendemain, j'ai raconté mon histoire à tous les villageois, ils étaient en colère. Martha était très malheureuse. Elle a dit que Saul travaillait très dur. Il nous envoie de l'argent, et nous ne pouvons pas l'avoir. On fait quoi? Je ne savais pas. Ai-je répondu. Puis le soir, le professeur d'école est venu chez moi. Adam, je peux peut-être t'aider. Voici une lettre à Monsieur Sheikh. Qui est-il? C'est un homme important à Darfour, c'est un ami du cousin de mon mari. La présente lettre s'adresse à Monsieur Sheikh. La lettre concerne votre mandat. Peut-être qu'il peut vous aider. J'ai pris la lettre et j'ai remercié l'enseignante. Je me suis donc rendu à Darfour le samedi pour la 3e fois. Après un long moment, j'ai trouvé la maison de Monsieur Sheikh. La porte m'a été ouverte par un homme de grande taille. Puis-je voir Monsieur Sheikh? J'ai demandé. Qui êtes-vous? Le grand homme m'a demandé. J'ai une lettre pour Monsieur Sheikh, j'ai répondu. Je vois. Puis-je avoir la lettre, s'il vous plaît? Et le grand homme tendit la main. La voilà, et j'ai sorti la lettre de ma poche, mais je dois voir Monsieur Sheikh. Beaucoup de gens veulent voir Monsieur Sheikh, le grand homme, m'a répondu, il est un homme très occupé et un homme très important. Sheikh n'est pas ici en ce moment, mais donnez-moi votre lettre et Monsieur Sheikh la lira plus tard. J'ai donné la lettre au grand homme, puis j'ai attendu. Plus tard, une grande voiture noire est arrivée, et un homme est entré dans la maison. Plus tard, le grand homme ouvrit à nouveau la porte. Entrez maintenant. S'il vous plaît. Et suivez-moi, dit-il. J'ai suivi le grand homme. Nous sommes entrés dans une grande pièce avec de beaux tapis et de grandes chaises. Un autre homme était à l'intérieur de la chambre. Il buvait. C'est Monsieur Sheikh, dit le grand homme. Je suis Adam du village de Minta, j'ai répondu. Oui, je sais, merci pour la lettre, j'espère pouvoir vous aider. J'aime aider les gens. Veuillez vous asseoir. Monsieur Sheikh sourit. Ses vêtements étaient neufs et élégants. Merci, ai-je dit. Puis-je voir le mandat, s'il vous plaît? A demandé Monsieur Sheikh. J'ai sorti le mandat de ma poche. À ce moment-là, le mandat était sale et avait l'air très vieux. Je l'ai donné à Monsieur Sheikh. Ce mandat est de 100 livres, j'ai dit que mon fils l'avait envoyé d'un pays étranger. Il a pris le mandat et l'a regardé. Vous ne pouvez pas changer ce mandat. Ce mandat ne vaut pas 100 livres.
Ce mandat ne vaut rien. Ne vaut rien? Sans valeur, ai-je demandé. Ensuite, Monsieur Sheik a regardé le mandat de nouveau. Oui. Sans valeur. Votre fils ne comprend pas ce qu'est un mandat. Ce mandat n'est pas correct pour notre pays. Puis il a regardé de nouveau le mandat et a dit. Ce mandat est également ancien. Il est dépassé. Je n'ai rien dit. Monsieur Sheik m'a rendu le mandat. Puis il a souri, et a dit. Je suis vraiment désolé que vous soyez un vieil homme, vous avez parcouru un long chemin depuis votre village. Que puis-je vous donner à manger et à boire? Je n'avais pas faim. Mais Monsieur Sheik est sorti de la pièce. Puis il m'a apporté du café et des gâteaux. J'ai bu mon café. Monsieur Sheik dit. J'aime aider les gens. Je suis un homme riche. Donnez-moi votre mandat. J'ai donné mon mandat à Monsieur Sheik. Oui. Ce mandat ne vaut rien. Mais je vais vous aider. Je vais changer ce mandat pour vous. Je vais vous donner de l'argent. Monsieur Sheik sortit de la pièce. Je me sentais à nouveau très heureux. Après quelques minutes, le grand homme entra dans la pièce. Il m'a donné une enveloppe. C'est de Monsieur Sheik, vous pouvez y aller maintenant. Je suis sorti de la maison. J'ai marché le long de la route jusqu'à la gare routière. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti mon argent. J'ai compté l'argent. C'était 10 livres sterling. J'ai pensé à mon fils unique Saul. Mon fils Saul m'avait envoyé un mandat de 100 livres. Monsieur Sheik m'avait donné 10 livres sterling. Je me sentais vieux et je me sentais pauvre à nouveau.